dans ce jour suivant. Je vous ai un petit peu lâchement abandonné hier, mais j'étais un petit peu fatiguée. Un petit peu le sapin, par contre l'escalier n'est pas allumé. Faut que j'arrête de parler avec mon bras en l'air, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Donc je vous montre ça. Donc voilà le sapin. Au final je le trouve quand même très beau, très sympa. Par contre il est légèrement bancal et mon chat est déjà grimpé dedans. Donc c'est génial pour l'escalier, voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça super, même vraiment trop mignon. J'adore franchement les petits détails. Alors franchement je joue avec le feu, mais voilà en fait j'ai décidé de faire voilà pendre comme ça les choses. Je trouve ça super joli. Voilà, après pour vous montrer un petit peu la maison. Donc là le canapé, j'ai retiré les housses verts, j'ai mis des rouges à la place en sachant que celles-là, bah, elles sont encore en train de sécher, je les ai mises à laver. Le plaid là, bah, il était déjà là, j'ai mis un plaid rouge. D'ailleurs j'hésitais à laisser le plaid vert, mais je me suis dit que ça allait peut-être faire un peu too much. Là au niveau de la table, bon bah là c'est pas éclairé, mais j'ai juste rajouté voilà, des petits bougies, des petits cadeaux. Là j'ai juste, ça c'était ailleurs, je les ai mis là et j'ai mis des petits sapins. Après qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Ouais, si ça j'ai mis ça là, bon il est bancal, je sais pas si je vais le laisser là ou je vais peut-être me totalement le retirer. Là sur le petit meuble, donc j'ai retiré les petites bougies vertes et j'ai mis d'autres bougeoirs avec, voilà, j'ai juste changé la bougie là, j'ai mis une bougie rouge. Et bien évidemment les calendriers de l'Avent. Alors ça c'est le mien, donc il n'y a que le mien qui n'est pas dans le thème. Et mon copain a 2 calendriers de l'Avent, oui. Alors sinon quoi d'autre? Oui, là j'ai juste mis un petit bonhomme de neige comme ça. Et puis sinon oui, sur la table j'ai mis des petites sets de table. Donc je pense pas qu'ils vont tout le temps rester là. Mais pour l'instant je les ai mis là. C'est là pour l'instant, mais il faut que je bouge ça parce que franchement je trouve que ça n'a aucun sens. D'ailleurs j'ai toujours pas réussi à décorer cette partie de la maison, même en période hors Noël, donc j'ai vraiment des difficultés à décorer cette partie. Je me tape même à venir rajouter des portes. Je me tape même à venir rajouter des portes là et là-bas, parce qu'honnêtement en réalité on cale tout le temps des choses. Par exemple là il y a un sachet à sauce que je dois renvoyer, il y a une bombe de vernis parce que je dois aussi bomber et mettre en vernis des rondins de bois, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa dans la décoration. Voilà. Sinon là bah, j'ai déjà pris mon petit déj, j'ai pris un porridge, je voulais pas filmer mais c'est la recette habituelle. Là je pense que je vais me prendre un autre petit café et puis je vais enchaîner sur toutes les petites choses que j'ai à faire. Bon il est 12h30, je suis en train de me préparer un petit peu, je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi. En fait je voulais bouger mais mais en même temps j'ai quand même pas mal de taf derrière l'ordinateur. Je voulais en fait bouger aussi pour vous créer un petit peu de contenu, mais en fait je vais pas m'inventer une vie. En ce moment ma vie n'est pas passionnante, en tout cas elle est pas trépidante en fait. Je suis beaucoup derrière l'ordinateur, que ce soit pour la création de contenu, donc pour YouTube, mais aussi tout simplement la recherche de mes idées pour ma création d'entreprise. C'est plutôt compliqué en ce moment entre le stress de la création, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que en fait tous les jours je me remets en question. Pour les personnes stressées, c'est pas forcément super simple, même si je pense que il y a des opportunités vraiment pour tout le monde dans l'entrepreneuriat. En fait là je cherche les idées, mais mon entreprise je ne la créerai que début janvier je pense, et c'est vraiment là où je vais peut-être devoir partir voilà un petit peu en vadrouille pour faire les choses. Et là je suis un petit peu pas bloquée, mais voilà je suis derrière l'ordinateur en sachant qu'il faut que je rappelle le CCI tout à l'heure parce qu'il ne m'a pas rappelé, donc faut que je vois. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est simple, c'est rapide, ça me convient en tout cas très bien. Au niveau des cheveux là j'essaye de réespacer un petit peu mes shampoings, donc voilà, donc là ils sont un petit peu dégueulasses, je vous l'avoue, mais bon c'est pas grave. Bref, je vais manger. J'en profite, celle-ci on la voit pas très souvent. Regardez-moi comme elle était. Et voilà pour mon repas de ce midi. Bon je pense que je ne vous présente plus mes salades, j'en mange vraiment chaque semaine. Par contre là clairement j'ai brûlé mon tofu, j'espère juste que ça va être bon. Et puis sinon au niveau de l'assaisonnement, là j'ai pas mis l'huile d'olive, j'ai mis l'huile de sésame. Je me suis dit que ça pouvait être un petit peu différent, donc c'est parti, je vais manger ça. Bon je vais partir, j'ai encore l'impression qu'il est genre 19h avec cette lumière. Bon en fait je vous prenais pas du tout pour ça, je voulais vous montrer mes serviettes de cuisine. Regardez, elles sont pas trop mignonnes. Mes deux passions, les chats et Noël. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je pars et puis on se retrouve probablement tout à l'heure.
Je viens de rentrer, ça ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre une petite douche et ensuite je vais faire un truc que je dois faire depuis un long moment. Et donc là je disais il faut que je fasse un truc que je dois faire depuis un moment, c'est supprimer tous les comptes fake de mon Instagram parce qu'on a à peu près 900 sur Instagram et honnêtement je dois en avoir au moins une centaine. Je vous mettrai le nombre précisément une fois que j'aurai tout supprimé. Je dois avoir au moins une centaine de comptes qui est complètement fake. Et en fait je m'en suis rendu compte avec le nombre de personnes qui regardaient mes stories et le nombre de personnes qui abonnaient à mon compte Instagram. C'est hallucinant, donc je comprends pas trop parce qu'en fait voilà je vous le dis ici, j'avais pour projet de faire une vidéo Instagram contrôle ma journée, mais je me dis s'il y a 4 personnes qui répondent à ma story, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, donc j'aimerais voir effectivement et je pense que je vais faire plusieurs tests en vous posant quelques questions par Instagram pour voir éventuellement quel serait le nombre de personnes qui répondraient à ma story. Voilà, parce que le problème c'est que si je fais Instagram contrôle ma vie, qui fait comme je vous dis qu'il y a 4 personnes, bah, ça a vraiment pas d'intérêt dans le sens où, ben, en fait, c'est mes amis qui contrôlent ma vie, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vous le mets juste là, n'hésitez pas à me rejoindre. Coucou, je suis actuellement sur le montage, en fait il est déjà 13h30, je devais faire mon sport avant de faire le montage et puis finalement je me suis dit je vais faire 10 minutes de montage et j'y suis toujours depuis à peu près 1 heure, donc là effectivement je confirme qu'il y aura de toute manière vous verrez ça, normalement ce sera le deuxième vlog. Alors à vrai dire je me rends compte que je fais pas énormément de choses pendant ces vlogs, mais en fait, je vous permets aussi de voir des journées classiques. En fait, je vais pas non plus me mettre des tonnes de choses. Ça vous permet aussi de voir qu'effectivement, c'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que je fais des milliers de choses à côté. Dire voilà, je pense que c'est un peu comme tout le monde. À part le travail, même si moi là actuellement, voilà, vous savez, comme vous le savez, je suis un peu dans une période de transition. Mais voilà, en réalité, au quotidien. Normalement on travaille et effectivement on n'a malheureusement pas forcément tous la chance de partir à droite et à gauche, même si j'adorerais, hein, c'est pas le sujet, mais j'adorerais, mais en tout cas ce n'est pas le cas, donc on fait avec. Aujourd'hui je vais peut-être faire un gâteau, je ne sais pas encore, en sachant qu'il faudrait que je passe rapidement au magasin parce que j'ai reçu un colis et j'ai reçu le dernier cadeau de Noël que je devais acheter, donc ça c'est cool. Ce matin j'ai quand même fait pas mal de ménage, d'où le fait que je ne vous ai pas pris et que je suis encore à 13h30 en pyjama. Bon, franchement, là, j'ai pas fait semblant. Je suis morte, mais de chez mort. Ça fait quelques séances qui sont un peu plus longues. Et honnêtement, ça fait bien longtemps que j'avais pas fait autant de renfo. Par contre, j'avais oublié que je devais aller chercher mon manteau au point relais. Donc je pense que je vais prendre ma douche et je vais peut-être y aller en sachant que je vais faire le banana bread, mais que je vais plutôt attendre, je pense, de le faire demain. Comme ça, je pourrai l'emmener chez les parents demain soir et puis bah, je rapporterai un petit truc. Voilà. Bon bah finalement, je vais partir maintenant étant donné que je dois me laver les cheveux, etc. Je me dis que si j'y vais après la douche, ben clairement j'aurai les cheveux mouillés, j'aurai pas envie d'y aller et je n'irai pas. Donc je vais y aller tout de suite, je mets mes chaussures vite fait et puis j'y vais, tant pis parce que là franchement je suis dans un état pas possible, mais bon c'est pas très grave, je vais chercher donc 2 colis et en fait je me suis rendu compte que je devais aussi redéposer d'autres colis, donc bah, je vais faire tout ça. J'espère quand même que ça va aller assez vite, enfin bref c'est parti. Et voilà, je suis revenue, bon finalement ça a pris quand même une bonne demi-heure, mais bon au moins ça c'est fait, je vais juste vous poser et je vais essayer mon manteau. Voilà comment il se présente. On va faire genre je suis en jean, j'ai des petites chaussures et tout. En fait j'ai vraiment un doute sur la taille. Ah bah j'ai bien fait de le prendre en M. Et encore au niveau des manches il n'est pas... Après c'est peut-être pas forcément le pull pour, mais... Il est tellement doux. On dirait un plaid. Donc c'est un pull and beer. Genre j'ai déjà vu mes vêtements là-bas, mais ça faisait tellement longtemps que je cherchais un manteau comme ça que quand je l'ai vu là-bas, bah, je me suis dit qu'il me le fallait. Et ouais non trop bien, je suis trop contente. En plus bon c'est pas la grosse épaisseur, mais il est trop beau. Je suis contente.
Coucou, bienvenue dans ce jour suivant. Je vous retrouve avec mon magnifique pyjama. Je me préparais après, j'ai déjà pris ma douche. Ce matin j'ai fait mon sport, etc., etc. Je vous ai pas filmé parce que bon, rien de très intéressant. Aujourd'hui je pense que je vais me préparer. Voilà, j'ai envie de me maquiller, de m'habiller, etc., etc. En sachant que ce soir je vais chez mes parents. Là je vous prends parce que j'avais envie de vous partager une recette. Donc c'est une recette de vrai pavocaton, genre c'est trop bon. C'est encore une fois une recette de Thibaut Geoffrey, vous savez que je m'en inspire énormément. Donc je vais vous partager ça étant donné que la recette a déjà été partagée sur les réseaux. Encore une fois, je me permets, c'est parce que la recette a déjà été partagée. D'ailleurs je pense qu'aujourd'hui je vais aussi vous partager une autre recette, comme je vous ai dit hier. Je vais faire un banana bread, donc ce serait cool que je vous partage la recette parce que genre c'est une recette aussi que j'adore. Je sais que vous aimez quand je vous partage des recettes et puis étant donné que j'adore cuisiner, ça tombe bien. Bon, je vous retrouve préparée. Pour la tenue, je vous montre ça tout à l'heure parce que là, on va dire que je suis soit à moitié habillée, soit je vais totalement changer parce que honnêtement, je suis pas convaincue, mais on verra bien tout à l'heure quand je terminerai avec les chaussures, on verra bien ce que ça donne. Sinon, oui, je voulais vous partager ma recette de banana bread parce que déjà de 1, il me semble que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais c'est vraiment l'un des gâteaux qu'on fait un petit peu rapidement comme ça que j'adore. En tout cas, je pense que c'est même l'un de mes gâteaux comme ça, on va dire que c'est mon cake préféré. Je pense qu'on peut dire que c'est mon cake préféré. Je trouve ça vraiment très bon. Et puis bon bah je l'ai déjà fait plusieurs fois bien évidemment. J'ai fini par trouver ma recette. Donc j'avais envie de vous la partager ici. Bon, j'ai retourné le micro parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de cette manière, vous m'entendez pas très bien. Bon, au niveau des ingrédients, vous avez besoin de 120 g de farine. Donc là j'ai mis de la farine de blé, mais j'ai aussi l'habitude de le faire avec de la farine sans gluten et ça fonctionne très bien. J'ai déjà mélangé 80 g de maïzena pour que le gâteau soit un peu plus léger. 80 g de sucre, 80 g de... alors habituellement je mets que des noix, là j'en ai plus assez donc j'ai mélangé avec des noisettes que j'ai déjà concassées avec 80 g de chocolat, 2 œufs, donc normalement c'est 2 bananes mais là étant donné qu'elles sont quand même petites je vais en mettre 3 et je vais garder la dernière et je vais la mettre au-dessus du gâteau en décoration, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique et de l'huile de colza, donc là il y a 80 g aussi. Bon c'est plutôt facile en termes de mémorisation, c'est à peu près 80 g pour tout. À peu près. Bon, pour vous expliquer un petit peu, donc là je vais utiliser mon KitchenAid adoré et je vais mélanger déjà, je vais déjà battre l'œuf avec le sucre. Ensuite je viendrai rajouter tout le reste progressivement en mélangeant ingrédient après ingrédient et je vais terminer en ajoutant donc la banane qui est écrasée et ensuite je viendrai, bon je le ferai pas au robot mais je viendrai rajouter tout ce qui est noix et chocolat et je viendrai les mélanger à la maryse pour éviter simplement d'abîmer mon robot. Bref c'est parti. J'ai oublié de vous dire mais n'oubliez pas aussi de préchauffer votre four à 180 degrés, donc 180 degrés chaleur tournante, sinon 200 degrés si vous avez un four traditionnel. Bon bah je pense que le jour où je vais vous montrer ma merveilleuse recette de banana bread, je le loupe. Bon en fait je suis pas sûre de l'avoir loupé mais je pense que tout simplement 2 bananes ça aurait suffi. Là la pâte elle est un petit peu trop liquide, j'ai déjà rajouté un peu de farine et de maïzena. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de farine et 1 cuillère à soupe de maïzena. J'ai plus de maïzena donc faut plus en rajouter de toute manière. Et regardez la texture que ça a. Regardez donc là en fait au niveau de la texture ça donne ça. Alors ça va, c'est pas trop mal en fait, ça fait une texture un peu semi-épaisse. Mais habituellement elle est quand même un peu plus épaisse et je suis sûre que ça vient du fait que j'ai mis un peu trop de bananes. Bon je pense que ça va aller quand même. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de trop charger en farine parce qu'après sinon ça risque d'avoir un goût... voilà quoi. Donc là je vais juste venir rajouter les noisettes, le chocolat etc. Je vais mélanger et ensuite je vais mettre dans mon plat à cake. Bon, c'est parti pour 45 minutes au four en espérant que mon petit problème de texture ne soit pas si grave. Bon, je vous montre ma tenue, je sais pas si vous allez voir. Donc finalement, j'ai quand même gardé mon gilet un peu robe comme ça. J'ai mis bien sûr un cycliste en dessous parce que c'est quand même assez court.
Et j'ai mis mes petites bottes. En fait je voulais mettre mes cuissardes mais elles sont à talons et j'ai dit que je conduisais ce soir donc je ne vais pas les mettre parce que je ne suis pas forcément très à l'aise. Et pour le manteau je vous montre ça. Et voilà, bien sûr je mets le manteau que j'ai reçu hier, franchement j'adore. Bon là je vais descendre et je vais vous montrer le banana bread parce que c'est bon, il est cuit et franchement je suis plutôt contente donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bon il est un peu beaucoup caramélisé mais bon au moins la croûte est là et ça j'adore ça, je suis sûre que ça va être excellent.